putain, j'avais pas enregistré. Est-ce que ça marche? Ok, 1, 2. 1, 2. Bonjour, bonjour, c'est les petites news. Ce soir, ça va être un peu plus chill parce que déjà parce que je viens de m'enregistrer une première fois avant de me rendre compte que j'avais pas appuyé sur le bouton unmute de mon micro. Donc là, c'est la deuxième fois que j'enregistre et parce que bah, j'ai envie de le faire un peu détente. Alors, du coup, on a passé le palier à 7000 €, ce qui veut dire qu'on va mettre en place le petit scénario collaboratif. Qui me tenait, c'était un petit truc qui me tenait pas mal à cœur. Donc les gens qui vont recevoir le PDF du scénario Caravane, qui est un scénario duquel je suis déjà très fier, qu'on a fait jouer plusieurs fois à plusieurs groupes différents, vous pourrez envoyer vos feedbacks à l'adresse feedback@galionsauvage.com et du coup pour envoyer vos critiques, et notamment si vous voyez que des personnages sont un peu faibles, des PNJ sont un peu faibles, que vous avez des meilleures idées ou que des PNJ sont manquants, et vous pourrez envoyer les vôtres, et du coup si ça nous plaît, on les rajoutera avec grand plaisir en mettant bien sûr votre nom au début du bouquin quoi. Et quand celui-ci sortira définitivement, et ben ça sera vraiment l'œuvre de plusieurs personnes. Donc ça, je suis vraiment content qu'on ait débloqué ce palier là. Donc le prochain palier qui va bientôt être atteint, qui est à 8000 €, qui va bientôt être atteint parce qu'on est déjà à 7600 €. Rien que le temps que je fasse la petite news, il a déjà pris 600 balles le crowdfunding. Donc je suis super content parce que ça continue d'augmenter. Notamment c'est grâce à Geekpower, je vais revenir plus tard là-dessus. Et bah du coup à 8000 €, il y aura des parties live. 20 personnes vont être tirées au sort. Donc on va former 5 groupes de 4 personnes qu'on va faire jouer en virtuel. Donc on a créé pour ça un serveur Discord. Et quand je dis on, en fait c'est plutôt un copain à moi qui s'appelle Chris qui l'a fait. Parce que moi je pite rien du tout. Donc pour l'instant je le laisse faire un peu son magouillage là-dessus là. Et du coup, ça on va l'organiser plus tard, après les envois, parce que les envois sont prioritaires. Mais en tout cas, ces parties-là vont être faites. Et la question que je me posais, c'est que vous pouvez réagir dans les commentaires, parce que c'est un avis qui m'intéresse pas mal. C'est que, est-ce que vous préférez vous jouer à des vrais scénarios, en sachant que ça sera un scénario, sûrement ce sera le même scénario de 3 heures, parce que ça prend du temps pour faire un scénario. Ou est-ce que vous aimeriez voir de l'improvisation? Parce que je suis pas trop mauvais en improvisation, notamment parce que je connais l'univers, donc c'est un peu facile pour moi d'improviser sur mon propre travail. Et du coup, on prendrait 5 minutes au début de la partie, et vous me direz, bah voilà, moi je préférais un truc sur le voyage, moi je préférais un truc sur un truc en huis clos, moi je préférais un truc plus sur la morale, l'autre plus sur les combats. Et on choisit ce qu'on veut faire, et hop, on y va quoi. Donc ça c'est la question que je me pose. Bon, on a le temps, mais vous pouvez commencer à m'envoyer vos avis si vous voulez. Donc du coup, après ce palier-là, j'ai dû en rajouter 2. Alors je vous avoue que je commence à avoir un peu de mal à trouver quoi foutre dans mes nouveaux paliers, parce que je pensais pas que le crowdfunding irait si haut. Donc du coup à 9000, l'écran qui était à la base plastifié, donc qui était un écran, j'avais prévu en 250 grammes, ce qui est quand même une feuille assez épaisse, mais ça reste une feuille quoi, c'est vraiment une feuille 250 grammes plastifiée. Et ben cet écran là passerait en cartonné, ça veut dire vraiment les écrans dont on a l'habitude là, enfin pas moi parce que moi j'ai aucun écran, mais les gros écrans qu'on a l'habitude de voir en carton qui fait 1,5 à 2 mm quoi. J'ai contacté une entreprise pour voir si ça rentrait dans les clous. Ça va me coûter plus cher, ça va me coûter exactement 2,5 fois plus cher, mais au moins on aura un bel objet à la fin. Vous, ça vous coûtera rien parce que c'est dans les bonus, donc ça rajoute à tout le monde. Mais moi, ça me plaît parce que ça nous fait monter en gamme. Rappelez-vous que ce que j'avais dit dans les news précédentes, c'était que plus on va exploser... Qu'est-ce qui t'arrive à toi là? Bon, il y a ma GoPro qui est en manque affectif. Donc plus on va
plus on va cartonner avec ce crowdfunding là, et en fait plus on va me prendre au sérieux, donc plus je vais pouvoir avoir des opportunités de partenariat qui vont être intéressantes. Et à 10 000 euros, ça c'est une idée qu'on me l'a donnée, elle vient pas de moi, c'est on va rajouter des PNJ, des 24 PNJ pour être précis, parce qu'il y a 12 lignées, donc on va faire 12 lignées et 2 sexes par lignée, donc un PNJ mâle et un PNJ femelle. À quoi va servir ces PNJ là? Bon, déjà ça va faire pas mal de pages qui vont être ajoutées au livre. Je pense qu'on va essayer d'en caler 4 bandeaux par page, donc ça va faire à voir ça, hein, j'ai pas encore testé. Donc du coup ça nous ferait 24 divisé par 4, 6, ça nous ferait 6 pages en plus. Et avec des portraits, donc il va falloir que je les dessine, ça va décaler un petit peu la livraison, mais en tout cas ça va être top. Et ce qui va être bien avec ça, c'est que soit vous pourrez avoir directement déjà des PNJ avec une histoire et quelque chose avec des stats pour mettre en place, ou ça peut faire des pré-tirés pour vos parties de jeux de rôle. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée, c'est pour ça qu'on va mettre ça en place pour le palier à 10 000 euros. Donc ensuite, ah oui, alors voilà, je voulais remercier beaucoup, je sais pas si vous connaissez, mais il y a des youtubeurs qui s'appellent, qui ont une super émission qui s'appelle Geek Power. Et ils m'ont invité pour un interview et ils ont été extrêmement bienveillants avec moi. Alors si un de ces quatre vous pouvez leur faire quelques poutous de ma part, bah, ça sera vraiment bien parce qu'ils nous ont apporté beaucoup de visibilité. Je le rappelle, ils ont été extrêmement bienveillants. Ils ont re-isolé parce qu'en fait moi j'ai fait mon interview dans un live qui est de 2 heures si je me rappelle bien, 2 heures et 2h30. Et ils ont re-isolé en une seule vidéo, vraiment pour me mettre en valeur, pour remettre un coup de visibilité par rapport à Okimba. Et pour ça, je leur remercie énormément. J'ai aussi découvert un truc pendant ce live qui était extrêmement intéressant, c'est d'avoir les retours des gens qui regardaient dans le chat. Moi, je ne le voyais pas le chat au moment où j'étais interviewé, mais par exemple, le présentateur m'a tout de suite signalé, par exemple, que quand je montrais mon écran de jeu, que les gens préféraient sans titre. Alors attendez, je vous le remonte vite fait parce que je l'ai sur moi là. Donc voilà, ça c'est l'écran, enfin c'est une partie de l'écran. La maquette, hein, c'est la maquette ça. Hop, voilà, ça c'est la maquette de l'écran. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit vire le titre. Et du coup c'était assez intéressant parce que c'était vraiment à l'unanimité que tout le monde disait de virer le titre. Et donc du coup je vais le virer. Et je trouvais ça vachement sympa parce que c'est assez rapide quoi. C'est assez rapide, il y a une centaine, enfin je sais pas combien de personnes il y avait sur le chat, mais tout de suite tu peux avoir un retour sur quelque chose et je trouvais ça extrêmement intéressant. Il y a l'actual play, je passe du coq à l'âne. Il y a l'actual play, donc pour ceux qui connaissent pas le nom, ou peut-être il y a que moi qui connaissais pas ça, c'est que c'est une partie filmée, une vraie partie filmée, qu'on remet sur internet. Et du coup on l'a faite, on l'avait promis, on l'a faite, ça a été une galère, mais alors vous imaginez pas. Déjà ça a été organisé à l'arrache 4 jours avant avec les contacts, les copains du Vieux Geek. Donc il m'a fait, il y a des contacts au Luxembourg, on part samedi, vendredi je viens crêcher chez toi. Enfin c'était vraiment organisé à la dernière minute. La veille, on apprend qu'il y a un dégât des eaux, le bar est fermé, l'électricité ne tourne pas, enfin l'enfer. Moi, je sais pas faire de régie. La régie, c'est pouvoir s'occuper du son, pouvoir s'occuper des caméras, tout ça. De savoir quelle caméra filme à quel moment. Mais j'avais quand même un petit bagage de son et de vidéo. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 2 GoPro, j'en ai piqué une à un copain. Et du coup, je ramène 3 GoPro, un micro. Je vais ramener celui-ci là. Et du coup, sur le tas, on fait des branchements à l'arrache. Nico, qui est un des associés du bar, avait préparé toute une super table de mixage avec des super micros. Mais moi, personnellement, la faute était de mon côté, je ne sais pas du tout l'utiliser. Du coup, on n'a pas pu utiliser celui-là. J'ai utilisé plutôt le vieux micro en USB. Et donc du coup ça donne un son qui est un peu dégueulasse, mais on va s'améliorer. Et en tout cas, ce qui était vraiment intéressant, c'est que même avec toutes ces galères là, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que on s'est pas dit, on n'a pas baissé les bras, et on s'est dit on fait le truc quand même, et puis zob quoi. Et du coup le résultat en vue des galères
résultat qui est très perfectible, mais en vue des galères, je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, il y a 2 parties. Donc la partie 1 est déjà sur YouTube, donc sur le site de Galion Sauvage, et aussi sur la chaîne du Vieux Geek, parce qu'on a vraiment voulu essayer de diffuser l'actual play au maximum. Donc il n'y a pas d'exclusivité ou des conneries dans ce genre-là. Et la deuxième partie est en chargement en ce moment même, donc vous l'aurez peut-être ce soir ou demain, après vérification de voir si on n'a pas oublié des coquilles ou des moments galères. Parce que il faut savoir aussi qu'il y avait une GoPro qui n'arrêtait pas de s'arrêter enfin peut-être pas toutes les 5 minutes, mais toutes les 10 à 15 minutes. Du coup, on devait s'arrêter de jouer, relancer la GoPro, se remettre à filmer, enfin c'était vraiment une galère. Et au montage, je me suis bien amusé. D'ailleurs, le montage aussi, c'était une vraie galère. J'avais oublié ça, mais j'ai essayé de faire ça sur mon petit PC en mode à l'arrache. Ça faisait des rendus de 14 heures et ça chauffait tellement qu'il fallait que je mette un ventilateur dessus. Enfin, c'était une vraie galère. Mais c'est passé. C'est passé. Donc, comme quoi, hein, des fois, faut pas se laisser abattre. Alors, du coup, qu'est-ce que moi je suis en train de faire un peu en ce moment ? Moi je suis en train de je suis un peu en train de faire de la mise en place un peu sur les différents projets. Là par exemple il y a les stickers qu'il faut que je découpe. Il y a les fiches perso que je continue à imprimer au cas où si on en a besoin. J'essaie toujours de prendre de l'avance dès que j'ai 5 minutes sur certaines micro-tâches pour essayer de livrer le plus tôt possible. Ça on y reviendra après aussi dans la vidéo au niveau de la livraison. Et je me suis essayé de me renseigner aussi pour améliorer justement ce pipeline, cette méthode de travail pour enregistrer des parties de jeux de rôle. Donc je ne connaissais pas OBS, ce que les gens utilisent souvent pour faire du stream. Et du coup c'est beaucoup plus intelligent d'utiliser ça, de se prendre la tête au moment de la partie, peut-être d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la régie, donc de gérer le son de chaque personne qui joue à ce moment-là, au moment de la partie. Plutôt que de filmer plein de trucs en brut et après de passer 5 jours à refaire du montage dessus. C'est complètement ridicule quoi. Donc du coup j'ai commandé des micro-cravates, j'ai commandé un peu de stuff, on va faire des tests, on va voir si on peut améliorer ça, toujours dans l'optique de faire mieux, de monter en gamme. Et en parlant de monter en gamme, donc du coup je suis en train de faire du démarchage en ce moment. Je fais pas mal de démarchage, vous allez me dire que c'est un peu tard parce qu'il reste 2 semaines avant la fin du crowdfunding. Mais moi, tant que... pour moi, c'est... La progression est... pour moi, la progression, c'est tous les jours, quoi. Donc du coup, vaut mieux tard que jamais, on va dire ça. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui s'appelle Philippe Jaillet, qui est l'éditeur de Posidonia et puis qui a le magazine Architesis. Putain, alors je sais pas. Pardon hein, si je massacre votre nom. Je regardais sur Wikipédia avant de le dire. C'est une espèce de calamar géant apparemment. Architesis. Et du coup, Philippe a été super. Il m'a appelé, il m'a donné énormément de conseils. En plus d'avoir pris un pack boutique de 10 livres. Et il m'a donné beaucoup de conseils et notamment des retours d'expérience que lui il a parce qu'il a beaucoup plus d'expérience en termes d'éditeur qu'avec Posidonia que moi. Et il m'a donné aussi beaucoup de contacts, ce qui fait que c'est pour ça que je démarche que maintenant aussi parce que j'ai de nouvelles clés quoi, j'ai de nouvelles possibilités. Il m'a aussi pas mal briefé sur certaines options du livre, parce que moi mon livre il est plutôt classique pour l'instant, et il y a des options. Pour l'instant on est en démarchage, donc aucune promesse, mais peut-être qu'il y a des trucs intéressants, en tout cas fun, qui vont s'ajouter à l'impression. Donc on a vraiment parlé pendant 2 heures, c'était super cool. Donc du coup dans les conseils qu'il m'a donné, notamment j'ai rajouté sur le crowdfunding des packs boutiques. Donc c'est vraiment réservé aux boutiques, c'est par 5 ou 10 livres. Déjà ça va être pas mal parce que pendant le live sur Geekpowa, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si ça serait en boutique derrière. Mais du coup en mettant le pack boutique visible directement dans le crowdfunding, ça va être plus attractif.
Alors, niveau livraison, je crois que j'ai dit dans la présentation que ça serait 3 mois maximum. Donc là, ça finit, le crowdfunding finit fin juin, donc ça fait juillet, août, septembre. Donc du coup, je crois que ça va être surtout septembre, parce que si par exemple pour l'écran de jeu, j'aurais fait un écran de jeu plastifié, ça aurait été très rapide à produire, donc une semaine à produire et puis une semaine à me l'envoyer. Pour un écran de jeu qui est cartonné, il y a bien sûr des techniques de fabrication qui est plus grosse. Et là, du coup, le fabricant m'a envoyé ses deadlines, ses temps de fabrication, et c'est 1 mois de fabrication et 2 semaines d'envoi. Donc du coup, on prend tout de suite un mois et demi dans la gueule. Et moi, je suis obligé d'attendre. Je peux pas anticiper sur tous les produits qui vont être filés pour le crowdfunding. Je peux en faire quelques-uns, comme les fiches perso, les dés, les tapis. Je peux m'avancer là-dessus. Mais au niveau de l'écran et des livres qui vont être tirés à gros exemplaires, je dois attendre la fin du crowdfunding pour savoir exactement combien de personnes en veut, pour avoir un truc assez clair. Donc du coup, ça va plutôt être septembre. Je continuerai à vous... de septembre 2021, bien sûr. Je continuerai à vous tenir au courant, savoir si ça va être un peu moins ou ça va être un peu plus. Mais a priori, on partirait là-dessus. J'ai une mauvaise nouvelle. Enfin, une mauvaise nouvelle pour l'instant. C'est les dés personnalisés. Les dés personnalisés sont trop chers. J'ai démarché 2 fabricants, les prix sont à peu près les mêmes, et c'est extrêmement cher. Surtout celui que j'avais mis sur Facebook qui était brillant dans le noir et tout, mais même une version plus simple, ça reste quand même très cher, ce qui ferait... En plus, moi j'ai un set de dés de 5 dés, j'ai pas un seul dé. Donc du coup, si jamais je devais vous les vendre, une boîte avec 5 dés à l'intérieur, ça me ferait vous les vendre à 17 ou 20 euros, ce que je trouve assez cher. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais du coup, je trouverais ça abusé. Et bien sûr, je peux pas mettre ça, je peux pas en faire cadeau dans les bonus, un équivalent de 20 balles comme ça, parce que bah, du coup, je ruine complètement mon crowdfunding. Donc pour l'instant, les dés c'est mort, les dés personnalisés, attention. Donc vous aurez quand même vos dés pour ceux qui ont pris le pack Shaman, des dés classiques qui sont déjà très bien. Mais si quelqu'un connaît des boîtes qui fabriquent des dés personnalisés, ou si vous êtes une boîte qui fabriquait des dés personnalisés, et ben n'hésitez pas de m'envoyer tout ça à l'adresse market@galionsauvage.com. Bah écoutez, je suis arrivé au bout de mes petites notes là, j'espère que ça vous a plu. Là, beaucoup de technicité, beaucoup de chiffres et de côté commercial derrière cette campagne là. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je m'adapterai à la prochaine news. Et moi je trouve que c'est assez intéressant quand même de voir que bah, derrière quand on fait des choix, surtout quand on est une boîte, ben, du coup des fois il y a les choix, c'est avec les chiffres quoi. C'est avec les chiffres que ça se prend. Et du coup de voir l'envers du décor, de voir comment bah, au début on commence, on sait pas trop ce qu'on fait, et puis au fur et à mesure on a des contacts, on a des opportunités, et comment aussi on voit que les personnes bifurquent, parce que des fois on voit le résultat final, mais on sait pas combien de fois les mecs qui sont partis avec une idée, qui partent dans ce sens-là, et puis ils sont pris quelque chose, ils sont repartis dans l'autre sens, puis pour à la fin arriver à un certain endroit. Donc n'hésitez pas à me dire. J'espère que vous prenez soin de vous, il fait assez beau en ce moment, donc j'espère que vous sortez aussi, que vous profitez bien de la life, et je vous dis à la prochaine pour les 2 dernières semaines du crowdfunding. Faites vite. Allez, ciao tout le monde, bye.